Aujourd'hui, CIBM, qui signifie la mission chrétienne pour les aveugles, a le privilège d'exploiter l'importance de ce thème pour le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées de la RDC, à travers le reflet de précieuses idées de Madame le directeur du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées du pays. Bonjour Madame. Bonjour. Comment le ministère de la Santé de la RDC s'attaque-t-il effectivement aux maladies tropicales négligées de la RDC? Pouvez-vous fournir des initiatives ou des stratégies spécifiques, y compris celles ciblant les personnes réfugiées, les personnes déplacées internes, qui démontrent l'engagement du gouvernement congolais dans la lutte contre ces maladies tropicales négligées? Avant tout, j'aimerais indiquer que le pays est endémique à 12 maladies tropicales négligées. La lutte en RDC repose sur des approches intersectorielles avec deux stratégies essentielles visant le traitement humain, qui sont la chimiothérapie préventive ou quasiment les distributions gratuites de masse de médicaments, mais également la prise en charge de mobilité ou les traitements des cas pour les maladies tropicales négligées à prise en charge des cas. Mais il y a également trois stratégies qui ciblent le facteur favorisant l'émergence de maladies tropicales négligées, qui sont la lutte antivectorielle, la lutte contre les zoonoses et le WASH. Et après une mise en œuvre de ces stratégies pendant plusieurs années dans le pays, plusieurs succès ont été réalisés, notamment l'éradication du ver des Guinées, la réduction de la prévalence de schistosomiase et géoselméthiase dans plusieurs zones de santé. Il y a plus de 14 millions de personnes qui n'ont plus besoin de traitement contre la filariose lymphatique. Il y a plus de 4 millions de personnes qui n'ont plus besoin de traitement contre les trachome. Et par rapport à la prise en charge des populations spécifiques, parce que la RDC est connue d'être un pays affecté par des situations d'urgence, de sécurité, des déplacements de la population et la réception des réfugiés venant de pays voisins et aussi la population congolaise qui se réfugie dans les autres pays avoisinants et dans les autres pays avoisinants. Et comment votre programme se prend pour faire face à ces défis liés au contexte particulier de la RDC dans certaines régions? Les stratégies d'élite ciblent également le réfugié, mais aussi le déplacé interne, parce que le réfugié autant que le déplacé interne sont également exposés aux mêmes risques que les populations vivant dans les zones d'accueil. Et donc, ce groupe spécifique sont également traités avec une seule particularité, que dans ces zones insécures, la population est tellement flottante à cause de l'insécurité. Nous sommes contraints d'organiser les dénombrements dans les 2 semaines précédant la distribution de masse de médicaments. Réfléchissons au soutien de CIBM, qui est une des organisations qui apporte son appui tant financier que technique au programme, et ainsi que d'autres partenaires qui supportent votre programme. Quel rôle ces efforts de collaboration ont-ils joué dans le programme national de lutte contre la MTN en RDC? Les succès obtenus par le pays en termes d'éradication de la drépanocytose, la réduction de prévalence de schistosomiase et géoselméthiase
ainsi que la réduction du nombre de personnes qui ont besoin de traitement, est attribuable à plusieurs facteurs, certes. Mais le facteur majeur, à mon avis, sont l'appropriation nationale de la LIT, mais également le partenariat. Ici est indiqué ici que l'ampleur de maladies tropicales négligées est très importante dans le pays. Le travail en partenariat, la collaboration avec le partenaire ont contribué significativement à accélérer le processus de l'élimination de MTN dans le pays. L'apport du partenaire a été très noté dans la mobilisation des ressources financières, mais également leur assistance technique a été plus que nécessaire pour une mise en œuvre efficace de la lutte contre les MTN.